Isabelle Davion, vous avez présenté au rendez-vous de l'histoire de Blois votre ouvrage qui concerne le rapport Pilecki, déporté volontaire à Auschwitz. Vous avez accepté de parler sur le stand des Clignottes et de proposer une présentation de cet ouvrage qui sera ensuite traité par la Clignotteque. Est-ce que vous pouvez essayer de nous rappeler le contexte global de ce rapport et en particulier les conditions de sa rédaction? Ce texte, c'est le rapport dicté par un homme qui s'est évadé d'Auschwitz en avril 1943. Il le dicte dans l'urgence 2 ans plus tard, alors même qu'il s'apprête à reprendre le combat en Pologne, cette fois-ci contre les communistes. Alors Pilecki, qui s'est donc évadé d'Auschwitz, c'est aussi un homme qui est entré à Auschwitz volontairement, c'est-à-dire qu'il s'est arrangé pour se faire prendre dans une rafle en septembre 1940 dans le centre de Varsovie pour une mission d'infiltration à l'intérieur du camp d'Auschwitz, camp dont on sait qu'il maintient prisonnier une bonne partie de l'armée clandestine polonaise. Donc il veut infiltrer ce camp sous un faux nom, y organiser l'insurrection pour libérer Auschwitz. Donc c'était un nationaliste polonais, il appartenait à l'armée nationale polonaise, c'est bien ça? Oui, alors nous préférons le mot de patriote pour être sûr que les gens ne prennent pas en mauvais termes le mot nationaliste. Donc c'est un grand patriote polonais et il a intégré l'armée clandestine polonaise qui ne s'appelle pas encore en 1940 l'armée de l'intérieur, l'AK. Il y a différents petits, si vous voulez, noyaux militaires polonais qui en 1942 vont s'agréger dans l'armée de l'intérieur. Pour l'instant, voilà, on n'en est qu'au début et lui il fait partie de la TAP, la TAP. Donc c'est déjà un clandestin militaire dans Varsovie et il décide d'entrer dans le camp pour reprendre à l'intérieur du camp de concentration son activité de clandestin, cette fois-ci dans le but de libérer le camp. Il n'avait aucune préoccupation concernant les juifs qui pouvaient être internés dans une autre perspective. Non, et pour la simple et bonne raison que lorsqu'il entre dans le camp d'Auschwitz, Auschwitz c'est un camp de concentration polonais. Il n'y a pas encore de juifs déportés à Auschwitz. Il faut attendre, enfin si je puis dire, attendre 1942 pour que les premiers déportés juifs en tant que tels. C'est-à-dire qu'il y a des juifs à Auschwitz en 1940, mais ils sont déportés en tant qu'élite, résistants, etc. Mais les déportations de juifs à Auschwitz vont commencer en 1942, donc ça n'est pas effectivement le cœur de sa mission. En revanche, un certain nombre de ces rapports vont rendre compte pour sa hiérarchie militaire polonaise du fait que, par exemple, on construit une chambre à gaz à Auschwitz ou par exemple que la solution finale est en cours à Birkenau, à quelques kilomètres de là. Donc c'est bien un militaire qui remplit une fonction militaire. Quelle a été la première partie de sa guerre, c'est-à-dire celle qui a commencé en 1939 jusqu'à la capitulation de Varsovie? Malheureusement, ça a été la même expérience que pour les autres Polonais. Lui-même était officier de réserve chez les Uhlans, c'est-à-dire la cavalerie légère. Il était sous-lieutenant, donc il est immédiatement mobilisé en septembre 1939 et il se bat pendant quelques semaines contre la Wehrmacht. Il se bat bravement comme s'est battue l'armée polonaise qui attendait le secours de l'Ouest. Mais si vous voulez, à partir du moment où la partie est du pays est envahie mi-septembre par l'armée rouge, tout ça s'effondre. Donc Pilecki est battu militairement et immédiatement il part à Varsovie pour former l'un de ses premiers noyaux de résistance militaire dont je vous parlais tout à l'heure. C'est un homme qui a passé sa vie à défendre l'indépendance de la patrie polonaise. Alors justement, pour terminer la dernière partie, c'est-à-dire une fois rempli sa mission concernant Auschwitz, vous avez dit tout à l'heure, il va se battre contre les communistes, et si je comprends bien, il a fait partie de ces petits maquis qui se sont constitués sur les arrières de l'armée rouge, un petit peu ce qui s'est passé en Ukraine aussi, après, sur les arrières de l'armée rouge, après la capitulation de l'Allemagne, ou est-ce que c'est une autre trajectoire? Oui, c'est une autre trajectoire. En 1945, il repart en Pologne pour de nouveau une mission d'espionnage et de résistance camouflée. Il est à Varsovie en fait. Il envoie régulièrement des rapports sur les services
services secrets. Voilà, il vit à l'intérieur de Varsovie en changeant d'appartement régulièrement, mais son idée c'est de se battre dans la capitale contre le gouvernement communiste qui est en train de se mettre en place, et il envoie pour cela des rapports au gouvernement polonais de Londres et en exil. Et en mai 1947, il reçoit un message de son supérieur hiérarchique, le général Anders, qui est en Italie. C'est son corps d'armée qui a planté le drapeau polonais à Monte Cassino. Et le général Anders le prévient qu'il est grillé et qu'il faut qu'il s'en aille. Il refuse de partir, il refuse de quitter le théâtre d'opération en fait. Et donc il est arrêté par les communistes polonais, sera torturé, jugé, condamné à mort et fusillé en cachette en mai 1948. Bien, c'est un destin tragique pour un homme courageux. Merci Isabelle Davian et à très bientôt sur la Cliothèque. Merci à vous, au revoir.